et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super cool. Je vais vous montrer mes bégonias favoris. Alors là je vous ai étalé toute ma collection. Je sais, j'ai un problème avec les bégonias, c'est clair. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bégonias. 9. J'ai comme un doute là. Bon, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 bégonias, c'est beaucoup pour une seule personne, je les aime tous, j'aime autant vous le dire, je les aime tous, mais malgré tout, j'ai quelques chouchous, des petits favoris que je passe plus de temps à observer que les autres, dont je ne me séparerai pour rien au monde et que j'ai même envie de bouturer à l'avance au cas où il arriverait quelque chose à la plante mère. Donc je vous montre ça tout de suite. On commence par les maculata, les bégonias à point blanc. Alors je ne suis pas sûre que ce soit tous des maculata en tant que tels. Ce que je veux dire c'est que ce sont ces bégonias qui ont des points blancs sur les feuilles. Alors ceux-là ils reviennent de loin puisqu'ils ont subi de plein fouet l'attaque de Thrips. Je pense qu'ils étaient particulièrement au goût de ces petites bestioles. J'ai traité et ça va mieux. Donc il y a certaines feuilles qui sont abîmées mais je ne veux pas les couper pour l'instant. On arrive en automne, ça va être la période où les plantes ne vont plus être en croissance. Je ne touche pas. On verra ce que je ferai. On a mon bégonia maculata Wicti, ça a été mon premier bégonia, une plante que j'adore, franchement que j'adore. Celui-ci ensuite est arrivé à la maison, une bouture que j'ai reçue il y a bientôt 1 an, que j'ai rempoté, qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Peut-être que j'aurais dû le rempoter plus tôt pour qu'il grandisse plus vite, mais il est mignon comme il est petit. Et ensuite j'ai eu celui-ci, un bégonia lucerna. C'est mon mari et Loulou qui m'ont pris des boutures. Alors là, ils m'avaient coupé ça n'importe comment. Je me suis dit ça ne va jamais raciner. Et ça c'est une plante mais elle peut vous remplir l'appart en 2 ans je pense. Les racines sont apparues, je l'ai rempoté, il a poussé mais de ouf, un truc de dingue. Avec l'attaque de Thrips, il y a certaines feuilles qui ont été abîmées, donc vraiment je pense que je vais devoir faire quelque chose, mais pour l'instant je ne bouge pas, il est en train de se remettre et il est juste magnifique. C'est dommage parce que du coup il s'est déplumé, il a perdu pas mal de feuilles en bas parce qu'il était nettement plus fourni, nettement plus garni en feuilles. Mais ça, ce n'est pas grave, au pire on verra ça au printemps. Pendant très longtemps, ça a été le Maculata Wicti, mon favori. Vraiment. Mais maintenant, je dois avouer qu'en fin de compte, je préfère celui-ci avec ses petits points blancs, mais si petits. C'est vraiment, il est tacheté mais c'est vraiment superbe. J'adore la forme de ces feuilles, elles sont généreuses, elles sont belles, bien arrondies. Les points tout petits, mais là c'est très joli aussi, mais là vraiment c'est superbe. Et avec sa croissance, je pense que si on n'a pas un incident Thrips comme j'ai eu, voilà, si on n'a pas un incident, je pense qu'on peut avoir très vite une belle plante. D'ailleurs, je vais peut-être au printemps le bouturer, peut-être même en hiver avec un système d'éclairage pour refaire plus rapidement une belle plante de belle stature avec plein de feuilles. On continue dans ma petite collection avec les Bégonia Rex. Alors les Bégonia Rex pour moi c'est la grande aventure. Ce sont des plantes qui vont être soit très faciles à cultiver, soit à l'inverse impossible à cultiver. J'en ai parlé d'ailleurs avec quelqu'un. En fait on m'a dit que chez nous soit ils vont bien s'installer, ça va aller, etc. On n'aura pas trop de mal à les entretenir, soit ils ne vont pas y arriver, ils vont crever systématiquement. Et dans ce cas là on peut retenter l'aventure du Bégonia Rex mais avec un autre Bégonia Rex, vraiment une autre variété totalement différente. Alors moi j'ai celui-ci, j'ai le Bégonia escargot, juste trop beau, il s'est hyper bien adapté. J'ai celui-là, alors je me rappelle plus, Magic Colors, bon à mon avis c'est pas la variété scientifique. Celui-là, alors s'il y en a un dont je devais me séparer, ce serait celui-là parce que j'adore l'aspect métallisé sur ces feuilles. En revanche, le dessous est rouge, ça ressort souvent et je sais pas, c'est pas mon favori, c'est pas un de mes favoris en tout cas. Celui-ci par contre, il se garde super bien, j'y arrive très bien. J'en ai eu 2 autres, je vais voir si je retrouve des images avec un feuillage un petit peu glacé et tout, et malheureusement ils n'ont pas survécu. Je les ai perdus pendant l'été alors que je les traitais comme les 3 autres Bégonia Rex qui me restent. Donc vraiment cette histoire de il s'adapte ou il ne s'adapte pas, je pense qu'ils n'ont pas tous pile poil les mêmes besoins et si ça ne marche pas chez nous, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'il
qu'il leur faut et là on peut toujours se brosser pour y arriver. Celui-ci, le bégonia Autumn Embers, trouvé par hasard dans une jardinerie, un coup de cœur à un moment donné où j'avais tellement de plantes et que j'avais pas réaménagé que il fallait pas que j'en rachète normalement. Et bien j'ai craqué parce que ces feuilles rousses, quand on m'a dit que ce n'était pas saisonnier, qu'il les gardait toute l'année, je me suis dit mais c'est magnifique. Et bien écoutez, j'ai bien fait de l'acheter celui-là parce que au milieu de ces trois là, ce n'est pas l'escargot mon préféré, mais c'est bien celui-ci. Son feuillage, la couleur de son feuillage, c'est original. Moi j'adore les feuilles qui sortent de l'ordinaire. C'est vraiment celui-ci mon favori, mon chouchou. Il se bouture plutôt bien à partir d'une feuille. Alors les bégonias rex, on peut les bouturer à partir d'une feuille. Les bégonias que je vous ai présentés juste avant, il faut une tige avec de préférence un nœud pour que ça reparte et ça se bouture très bien dans l'eau. Que dire de plus? Eh bien je crois que j'ai fait le tour sur les bégonias rex. Définitivement celui-ci c'est mon chouchou. J'ai un peu honte de le dire, mais je suis aussi une bégonia killeuse. J'en ai tué quelques-uns, notamment des boutures, et là en voici deux qui sont en piteux état. Je vous en parle tout de suite parce que je vous garde le meilleur pour la fin. Ce malheureux a succombé aussi à l'attaque de trips comme plein d'autres plantes malheureusement cet été. Heureusement, la bonne nouvelle c'est que je l'avais bouturé pour le plaisir, pour le fun, pour voir ce que ça donnait, si ça marchait. Et j'ai réussi à récupérer une petite plante. Pour lui donner toutes ses chances, elle passe pas mal de temps sous le light garden de Hello. Ça lui permet de recevoir pas mal de lumière parce que j'ai vraiment peur quand j'ai une plante de cette taille là, quand l'hiver arrive, j'ai toujours un petit peu peur que ce ne soit pas suffisant et que la plante ne finisse par s'étioler et par mourir. Un autre bégonia qui n'a pas résisté au bouturage, c'est un bégonia nénuphar qui m'avait été envoyé par l'une d'entre vous, donc malheureusement j'ai gardé jusqu'au bout, mais je crois que c'est fichu. J'aurais peut-être dû le dépoter et le remettre dans l'eau, et quand je l'ai reçu j'aurais peut-être dû le laisser dans l'eau, ne pas le rempoter tout de suite en fait. Parfois il vaut mieux attendre qu'une plante se renforce, donc là malheureusement voilà, ça n'a pas pris. Il faut savoir au niveau des bouturages de bégonia, plusieurs personnes m'ont dit que oui ça se bouture bien à partir d'une feuille, on a facilement des racines et des pousses. Par contre au moment du passage en pot ce n'est pas forcément évident, et ça j'ai pu le constater à plusieurs reprises. J'ai eu d'autres bégonias, d'autres boutures que j'avais reçues de certains d'entre vous notamment, et malheureusement tous ceux que vous n'avez pas vu là dans cette vidéo, ce sont des boutures qui sont mortes depuis que je les ai reçues. Et maintenant on va passer au bégonia de folie, celui que j'ai envie de vous montrer depuis le tout début de la vidéo. Et voici mon maxi chouchou, un bégonia que j'ai eu très récemment, le bégonia croix de fer. Un feuillage gaufré, un motif mais juste trop beau, enfin je ne sais pas quoi dire sinon que j'espère de tout mon cœur que je vais bien réussir à le cultiver. Je le surveille tous les jours à vrai dire pour voir si tout va bien. Il est absolument magnifique, il est époustouflant. J'aime tellement, moi vous savez j'adore les feuillages à motifs, les feuillages particuliers. Avec les bégonias de manière générale on est servi, mais alors là mais que demander de plus? Donc forcément, si dans ma vie j'ai un bégonia préféré, je crois que c'est celui-là. Je crois bien que c'est celui-là, au moins pour l'instant. Il est juste trop beau. Il a tout. Il a le feuillage gaufré, il a le motif, il est... voilà. En plus, celui-ci, celui que j'ai eu là, il est très beau, il est bien équilibré, il est parfait. Il est parfait. Alors normalement il ne dépasse pas les 25 cm de hauteur et d'envergure 25-30 cm. Donc ça reste une plante de petite taille ou de taille moyenne, hein, suivant comment on voit les choses. Donc ça ce n'est pas une plante qui va devenir aussi énorme qu'un monstera. Donc c'est pas mal quand on en collectionne et qu'on en a beaucoup. Ça c'est vraiment le clou de ma collection, et c'est c'est le genre de plante qui me donne encore plus envie de bien m'occuper de mes plantes, de bien comprendre une par une comment elles fonctionnent. Voilà, non mais regardez-moi cette beauté. Si vous saviez le temps que je passe à la regarder, c'est voilà, c'est juste magnifique. Alors celui-ci, normalement, il peut se bouturer soit a priori avec une feuille, à partir d'une feuille, soit par division de la souche au printemps pour les sujets qui sont assez gros. Voilà, donc je verrai s'il arrive à tenir le choc. Je ferai sûrement quelques boutures au printemps. Et voilà, on termine cette vidéo avec mon top 3 sous les yeux. Je n'ai même pas fait exprès de faire un top 3 d'ailleurs, j'ai vraiment 3 favoris dans mes bégonias.
Voilà, ce sont vraiment mes 3 bégonias préférés. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez les bégonias, si au contraire vous ne pouvez pas les sentir, mais il y en a tellement qu'il y a forcément un bégonia qui nous plaît peut-être. Voilà, dites-moi quels sont vos bégonias préférés. Dites-moi avec les bégonias rex, si vous y arrivez à coup sûr, est-ce qu'il y a une astuce, est-ce qu'il y a un truc, voilà. Et puis sinon, racontez-moi vos aventures de bégonias. Et dites-moi si ce genre de vidéo avec mes plantes favorites d'un certain type de plante vous plaît, parce que je pourrais vous en faire d'autres, peut-être même avec celles que je n'ai pas encore. Et puis voilà, et entre les 3, est-ce qu'on fait un classement? First, deuxième, troisième, voilà. Forcément, dernier arrivé, le plus beau du monde, c'est le premier. Celui-ci reste mon deuxième parce que ça va être vraiment une belle plante quand il va être reparti. Et puis lui, c'est pour sa couleur. Voilà, numéro 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai bien aimé vous tourner ça, c'est une vidéo plus détente, c'est sympa. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.